Comment manger sainement quand on a la flemme? Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo où je vais te donner 5 stratégies pour manger sainement quand tu as la flemme, plus une bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour faire partie de ma liste privée. Je t'enverrai directement dans ta boîte mail d'autres astuces, d'autres méthodes que je ne partagerai pas sur cette chaîne. Je t'enverrai également des offres promotionnelles par rapport aux formations que je mets en ligne. Pour ce faire, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le lien, entrer ton adresse mail et la valider. C'est tout. Alors, ça nous est tous déjà arrivé, rentrer le soir à la maison, être complètement fatigué et avoir la flemme pour manger sainement. Ça m'est arrivé à toi, ça t'est arrivé aussi à toi certainement. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? En général, on choisit la facilité, on appelle Allo Pizza ou Uber Eats et on se retrouve à manger n'importe quoi. Et agir comme ça, c'est une vraie erreur parce que d'un côté, tu fais du mal à ton porte-monnaie parce que manger à l'extérieur, ça coûte cher. Et puis de l'autre côté, tu fais du mal aussi à ta santé parce qu'ingurgiter de la malbouffe, toi-même, tu sais que c'est pas bon pour toi. Alors le vrai challenge, c'est de pouvoir quand même manger sainement malgré la flemme, de trouver la possibilité, la méthode qui te permette de le faire en fournissant le moins d'efforts possible. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti. Clé numéro 1, c'est de guérir de la maladie de l'excusite. Alors je vais être un peu trash, mais on est tous atteints par cette maladie psychologique qui est le fait de toujours se trouver des excuses pour des choses qu'on doit faire mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire. C'est comme pour aller au sport. On se dit finalement qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas d'énergie et on préfère rester affalé sur le canapé à regarder des séries sur Netflix alors qu'on aurait le temps finalement pour aller au sport. Donc la prochaine fois que tu rentres et que tu n'as pas envie de manger sainement, dis-toi que c'est certainement dû à cette maladie de l'excusite. Le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et puis deuxième point, sors de ta zone de confort, lève-toi quand même, mange sainement. Et plus tu vas le faire, plus ça deviendra naturel et moins tu auras l'impression de fournir un effort pour le faire. Clé numéro 2, planifie tes repas à l'avance. Quand on rentre le soir, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, je t'invite clairement à lister chaque semaine tous les repas que tu vas manger dans la semaine qui suit. En faisant ça, tu n'auras pas besoin de fournir un effort encore pour te dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Tu auras juste à dérouler ton plan automatiquement sans te poser de questions. La clé numéro 3, fais des repas qui sont simples, faciles et rapides. Ça paraît évident comme ça, mais tout le monde ne le fait pas. Ce que tu peux faire, ce sont des plats au four. Tu as juste à prendre, par exemple, tu te fais une papillote de poisson, tu mets tes légumes et ta papillote de poisson dans un plat qui va au four. Tu mets ça pendant 15 minutes, 20 minutes et ton plat, il est prêt. C'est pareil, tu peux également te faire des légumes sautés. Tu as juste à éplucher tes légumes, les couper et les faire revenir dans de l'huile de coco, par exemple, ou de l'huile d'olive. Et c'est très bon et c'est très sain. Tu assaisonnes ça et c'est parfait. Donc, il y a plein de possibilités pour se faire des repas qui soient faciles à faire, qui soient très rapides à faire et qui soient simples. Ça te fera gagner du temps, de l'énergie et tu auras l'impression de ne pas faire d'efforts. Clé numéro 4, anticipe. Alors, une fois de plus, ça paraît évident, mais tout le monde ne le fait pas. Essaye vraiment d'anticiper tes repas. Par exemple, tu peux faire une double portion de ton repas le soir. Comme ça, tu pourras manger la même chose le lendemain. Tu auras juste à réchauffer ça et c'est parfait. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire de la nourriture en grande quantité. Tu auras juste à en prendre une partie et les mettre au congélateur que tu pourras ressortir la semaine qui suit par exemple ou même plus tard. Quand tu as la flemme, c'est vraiment parfait. Clé numéro 5, et une cuisine qui soit propre et rangée. Est-ce que tu te vois cuisiner dans une cuisine où la vaisselle n'est pas faite, où la table est sale, où rien n'est rangé? Eh bien, certainement que non. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, et toujours une cuisine propre et rangée, fais la vaisselle juste après avoir mangé et je peux t'assurer que le lendemain, tu auras moins la flemme pour te préparer quelque chose. Clé numéro 6, c'est la clé bonus, mise sur la nouveauté.
Alors, depuis la nuit des temps, l'homme, l'être humain, aime ce qui est nouveau. On a tous déjà vu, on a tous cette image en tête des personnes qui font la queue pendant toute une nuit pour justement acheter le dernier iPhone. On est tous excités à l'idée d'acheter des nouveaux vêtements. Moi, ça m'arrivait des fois, quand j'essayais des nouveaux vêtements dans le magasin, je me regardais, je dansais, je me faisais du bien. Donc, teste de nouveaux aliments, teste de nouvelles recettes. Ça te permettra de casser la routine, ça te permettra aussi de tromper l'ennui et tout simplement d'amener de la nouveauté dans ta nourriture. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir des méthodes inédites qui n'apparaîtront pas sur la chaîne. Mets un pouce bleu pour donner de la visibilité à la vidéo. Partage-la avec les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Et abonne-toi pour recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Ce sera tous les dimanches à 8 h. Donc, sois connecté et sois au rendez-vous. C'était Mams pour Mindset to Action. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!